Oui, bonjour à tous. Donc, c'est Parola Traversa. Pareil, comme Séverine, merci de m'avoir invitée parce que, pareil, j'ai passé 3-4 ans ici à Grenoble, donc y retourner, ça fait toujours plaisir. Et donc, pour résumer un peu mon parcours, en fait, donc je suis italienne, donc j'ai fait mes études en Italie à la base. J'ai fait une école d'ingénieur donc assez généraliste avec une orientation environnement quand même. Depuis le début, effectivement, j'avais aussi une bonne envie de voyager, de connaître plein de choses différentes, etc. Donc, première occasion, c'était un Erasmus, donc j'ai sauté dessus et je suis partie en Espagne. Ensuite, à la fin de l'école d'ingénieur, en fait, effectivement, comme c'est quand même une bonne école, on a plusieurs possibilités, effectivement, d'embauche à la sortie, mais bon, j'arrivais pas trop à me résoudre à dire que j'avais mon petit poste et que que voilà, c'était bon. Donc j'avais plutôt envie effectivement de repartir, de faire autre chose, de connaître autre chose. Et donc j'ai su d'un master Erasmus Mundus, donc ce qui s'appelle le MES, donc le Master in Earthquake Engineering and Engineering Seismology. Donc effectivement, j'ai eu la chance d'être prise. Et en fait, c'était la première édition du master. Donc c'était un petit peu quelque chose d'expérimental. On était un peu les pionniers. Et en fait, c'était extrêmement intéressant parce que bien qu'ils se tiennent ici, enfin entre Grenoble et Pavie, donc en Italie, en fait, j'étais la seule européenne dans le programme. Et du coup, on était 14 en total la première année. Et du coup, ça m'a permis effectivement de vivre un an entier avec des gens de plein de pays différents. Et plein de cultures différentes. Donc, comme on était tous dans la même résidence, on a vraiment vécu ensemble pendant un an. Et ça a été extrêmement enrichissant et vraiment super, super drôle de vivre avec voilà, plein de gens de pays différents. Donc à la suite, c'est pareil, j'avais un peu envie de continuer. J'avais croisé des gens qui m'avaient proposé des thèses. J'avais pas trop forcément une idée à la base de vouloir faire une thèse. J'étais pas, voilà, c'était pas vraiment un objectif, mais effectivement, je me suis dit ah, pourquoi pas. Surtout le sujet m'intéressait énormément. C'était la sismicité des volcans. Et donc du coup, effectivement, pareil, je me suis bien entendue avec celui qui a été mon directeur de thèse et j'ai passé 3 ans super au ex-CGIT, maintenant ISTER, où effectivement j'ai eu la possibilité de me balader un peu sur plein de volcans, donc ça a été vraiment super intéressant, super enrichissant et émotionnellement très, très enrichissant aussi. Comme disait Séverine, une thèse, c'est quand même quelque chose de... C'est quand même mener son projet aussi. On est quand même encadré, soutenu par son directeur de thèse, par le labo. Mais c'est vrai que c'est quand même un projet assez personnel. Donc ça permet déjà de développer plein de savoir-être aussi, de savoir passer des difficultés, de réussir à s'ouvrir pour passer des difficultés, des moments où on a l'impression que ça avance pas beaucoup, mais après en fait tout participe à nous permettre d'avancer. Et ça nous apprend voilà, la rigueur scientifique, une façon de se poser face aux problèmes scientifiques, à les résoudre, aller chercher l'information un peu partout pour réussir à concrétiser au mieux. Et donc à la fin de la thèse, en fait, j'ai eu un poste qui m'a été proposé à EDF, en fait, plutôt sur des aspects aléas. Ah oui, j'ai oublié de dire, pardon, que un peu pendant ma thèse et pendant le master, en fait, j'ai travaillé avec le centre de recherche à Pavie. En fait, ils font beaucoup d'aléas sismiques. Donc, j'ai commencé effectivement à faire un peu mes premiers pas et à être formée à l'aléa sismique en parallèle du master Erasmus Mundus. Et voilà, donc effectivement, voilà. Donc actuellement, donc je travaille à EDF depuis 3 ans et demi, depuis que j'ai fini ma thèse. Donc en fait, le poste, il est très aléa sismique. Donc il y a des aspects différents. Donc on est autant en recherche, parce qu'effectivement c'est un domaine qui fait encore partie de la recherche, effectivement. Donc on pilote des programmes de recherche, on en fait nous-mêmes. Et après on a des tâches plus pratique, plus
opérationnel, disons comme ça, donc où on essaye d'estimer au mieux l'aléa sismique pour les centrales nucléaires et les barrages existants en France et à l'étranger. Donc voilà, un peu pour résumer, en gros, ce qui a été un peu les mots-clés, en gros, de ma formation et de mon début d'expérience professionnelle ces dernières années. C'était effectivement l'envie de voyager, de connaître, d'apprendre plein de choses. Effectivement, le monde de la recherche, j'ai toujours trouvé qu'il est très fascinant. Après, comme disait Séverine, à la sortie de la thèse, en fait, c'est un moment aussi de choix. Disons qu'il y a aussi des composantes personnelles qui jouent sur le choix, parce qu'effectivement, voilà, comme il disait, les postes sont un peu chers. Ça implique aussi de devoir mettre d'à côté un peu sa vie personnelle pendant quelques années. Et c'était pas forcément un moment où j'avais envie de le faire. Et du coup, voilà, j'ai choisi peut-être de tenter le privé pour voir comment c'était, pour effectivement réussir à bien concilier les exigences personnelles et ben, voilà, le professionnel. Et en fait, j'ai mis ici la formation Valoridoc qui fait partie, qui effectivement est une des formations qui est proposée par l'école doctorale, parce que je trouve que ça a été extrêmement utile pour réussir effectivement à avoir très facilement le poste chez EDF, parce qu'effectivement c'est une formation où on nous apprend effectivement aussi à nous mettre en valeur. Pendant la thèse, je trouve que ce qui manque peut-être un petit peu, mais qui est effectivement pallié par ce type de formation, c'est le savoir valoriser ce qu'on est et ce qu'on apprend. Parce que souvent, quand on fait une thèse, on a l'impression, enfin, on est très dans notre projet, dans notre thèse, dans ce qu'on fait, donc on est très focalisé et on ne se rend pas compte de toute de la quantité des choses qu'on apprend, à part vraiment les questions plus scientifiques, techniques. Donc ça nous apprend vraiment beaucoup de choses. On est très adaptable par la suite. On est vite. Ça nous permet de comprendre assez vite de quoi on parle par la suite, d'être voilà, adaptable et de savoir mener un projet. Et ça, j'ai l'impression que pour le privé, c'est quand même quelque chose de très important. On est très autonome, donc c'est quelque chose qui est très apprécié. Et cette formation m'a permis effectivement de réussir à me rendre compte effectivement de ces qualités aussi que j'avais gagnées au cours de ma thèse et à les mettre correctement en valeur. Donc voilà, je pense que j'ai fini. Merci beaucoup. Merci.